Les griffes du destin, première partie. Prologue, le pacte des ombres. La pluie frappait les fenêtres de l'auberge abandonnée, transformant le silence nocturne en une cacophonie hypnotique. David serrait la bouteille de whisky contre lui comme un naufragé agrippant sa dernière planche de salut. Sa main tremblait, mais ce n'était pas à cause de l'alcool. C'était ce qu'il avait vu. Ce qu'il avait lu. Le corps gisait au milieu de la pièce, baigné dans une mare d'encre noire qui semblait presque vivante. Les murs, eux, étaient recouverts de symboles tracés à la hâte, des cercles parfaits brisés par des griffures. Le genre de truc qu'on ne voit que dans des livres qu'on a peur d'ouvrir. À ses pieds, un carnet usé, les pages jaunies par le temps et tachées d'un liquide rougeâtre. David se pencha, le ramassa avec précaution, comme si ce simple objet avait le pouvoir de le brûler. Une phrase était griffonnée sur la première page. Chaque promesse a un prix, et chaque prix réclame une âme. Un souffle glacé balaya la pièce. Il eut l'impression qu'une ombre se mouvait dans son dos. Un frisson remonta sa colonne vertébrale, mais il ne se retourna pas. Pas tout de suite. Pas encore. Il ne savait pas pourquoi il était venu ici, à part que cette auberge délabrée était tout ce qu'il pouvait se permettre avec ses quelques dollars. Peut-être aussi qu'il essayait de fuir son passé. Sa femme morte, sa carrière d'écrivain ratée, et cette bouteille toujours présente dans sa main. Mais maintenant qu'il était là, il comprenait que cet endroit avait un autre but. Un hurlement retentit, pas celui du vent, celui d'une femme. David se redressa d'un bond, ses doigts glissant sur le carnet. Il sortit dans le couloir sombre, chaque planche de bois grinçant sous ses pas. L'air était plus froid ici, chargé d'une humidité qui s'infiltrait dans ses poumons. Et puis il la vit. Elle se tenait là, au bout du couloir, baignée par la lumière d'une lampe vacillante. Une femme en robe rouge, ses cheveux noirs tombant en cascade sur ses épaules. Sa beauté était presque irréelle, comme une peinture ancienne ramenée à la vie. Mais ses yeux, ils étaient vides. Non, pas vides. Froids, calculateurs. « Tu es venu » murmura-t-elle d'une voix douce mais tranchante comme un rasoir. David ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Elle fit un pas vers lui et il sentit son parfum. Un mélange de fleurs fanées et de métal rouillé. « Je savais que tu viendrais, David. » continua-t-elle. « Ils viennent toujours. Et toi, tu as quelque chose que je veux. » Avant qu'il ne puisse répondre, les lumières s'éteignirent. Chapitre 1. Le début de la chute. David referma violemment la porte derrière lui, ses mains tremblant encore à cause de ce qu'il avait vu dans cette putain de pièce. La phrase du carnet tournait dans sa tête comme une chanson détestée qu'on n'arrive pas à oublier. Chaque promesse a un prix et chaque prix réclame une âme. « Quel bordel !» murmura-t-il, le souffle court. Il jeta un coup d'œil rapide autour de lui. Ce couloir pourri puait l'humidité et la moisissure, et chaque planche grinçait sous son poids. L'auberge avait l'air vivante, comme si elle respirait, et cette idée lui donnait envie de vomir. Il aurait dû partir, se barrer de là. Mais où? Il n'avait nulle part où aller. Plus de thunes, plus de carrière, et certainement plus de foutue dignité. Cet endroit était tout ce qu'il pouvait se permettre après avoir tout perdu. Sa femme, morte dans cet accident de voiture dont il ne voulait même plus parler, sa carrière d'écrivain, enterrée sous une montagne de manuscrits rejetés, et cette bouteille de whisky qui était devenue sa seule compagne fidèle. Un bruit résonna soudain, brisant le silence étouffant. Un rire, grave, lent, sinistre. Le genre de son qu'on n'entend que dans ses cauchemars les plus sombres. Il se figea, la sueur froide collant sa chemise à son dos. « Qui est là ?» lança-t-il, sa voix à moitié étranglée par la peur. Pas de réponse. Juste ce rire qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Son instinct lui hurlait de partir, mais il restait là, figé, comme hypnotisé. C'est alors qu'il la remarqua. Elle se tenait près d'une fenêtre fissurée, éclairée par un rayon de lune. Pas comme un fantôme ou une ombre, non. Elle était bien là, présente, réelle, et pourtant, tout en elle semblait défier la réalité. Sa robe rouge brillait comme une flamme vivante, moulant son corps avec une perfection insolente. Ses cheveux noirs glissaient sur ses épaules comme un voile d'obsidienne, et sa peau, pâle et immaculée, semblait presque lumineuse dans la pénombre. Ses lèvres, pleines et carmin, étaient faites pour murmurer des promesses qu'on regretterait toujours d'avoir écoutées. Mais c'étaient ses yeux qui scellaient tout. Deux abîmes froids, vides d'humanité, mais remplis d'une intelligence cruelle. Elle lui sourit, un sourire qui était à la fois une invitation et un piège. « Tu es resté. » murmura-t-elle, sa voix douce comme de la soie.
David ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il voulait s'enfuir, mais il ne pouvait pas. Une force invisible semblait le maintenir sur place. Tu ne devrais pas être ici, tu sais. Continua-t-elle, avançant lentement vers lui. Ses talons claquaient doucement sur le plancher, chaque pas résonnant dans l'air glacé. Mais tu es là, et tu as quelque chose que je veux. Qu'est-ce que vous me voulez? Finit-il par cracher, sa voix tremblante mais empreinte d'une colère désespérée. Elle éclata d'un rire froid, presque mécanique. Oh, David, ce n'est pas ce que je veux. C'est ce que tu as déjà donné, hein. Il recula, son dos heurtant le mur, mais elle était déjà devant lui, son parfum envahissant ses poumons. Rose fanée, bois brûlé, quelque chose d'amer. Elle tendit une main fine, presque délicate, et effleura son menton. Tu as traversé la ligne. Et maintenant, tout ce que tu es, tout ce que tu pourrais être, m'appartient. Les lumières s'éteignirent brusquement. La pièce plongea dans une obscurité totale, et le souffle de David s'étrangla dans sa gorge.